toi, Seigneur, tu es si merveilleux. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant, Elion, Dieu le plus élevé, Elohim, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant, Elion, Dieu le plus élevé, Elohim, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant, Elion, Dieu le plus élevé, Elohim, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant, Elion, Dieu le plus élevé, Elohim, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant, Elion, Dieu le plus élevé, Elohim, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant, oh, Elion, Dieu le plus élevé, Elohim, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es Shaddai, Dieu tout-puissant, Elion, Dieu le plus élevé, Elohim, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Emmanuel, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, Yeshua, qui est comme toi, notre Dieu, qui est comme toi, Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Qui est comme toi, oh, qui est comme toi, le seul véritable Dieu, qui est comme toi, le chemin et la vie, qui est comme
toi, qui est comme toi. Alléluia, comme toi. Tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Tu es ma force
je peux t'adorer en esprit et en vérité. Je peux t'adorer en esprit et en vérité. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'élevons en esprit et en vérité. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté. Oui, nous t'élevons en esprit et en vérité. Oui, nous t'aimons en esprit et en vérité. Alléluia, 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 alléluia. Nos cœurs t'adorent. Tu nous as rachetés pour chanter à la gloire de ton nom, Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux. Seigneur, ta présence nous fait du bien. Alléluia, 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 alléluia. Bonjour, nous sommes ravis d'être avec vous ce matin à ce culte en direct et nous prions le Seigneur qu'il puisse être pour vous une grande source de bénédiction. Notre sincère prière en ce moment, c'est que Dieu puisse fortifier toutes les familles à travers le monde, toutes les familles à travers le territoire national. Je parle ici du Gabon, que Dieu puisse vous fortifier et vous garder fidèle à lui. Sans plus tarder, je vais vous inviter à baisser vos têtes et nous allons prier ensemble. Prions. Seigneur mon Dieu, je vais te dire merci pour ce service en direct. Je te prie de pouvoir le bénir. Fais en sorte que je puisse être une source de bénédiction pour une personne, Seigneur, qui est connectée depuis chez lui. Fais en sorte que je puisse être pour lui une source d'inspiration, de motivation dans ces temps difficiles. C'est au nom de Jésus que je viens de prier et tout le monde dit Amen. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 6 à 14. Matthieu, chapitre 24, le verset 6 à 14. Je lirai ce texte dans la version, la Bible du Semeur. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne serait pas encore la fin. Verset 7. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Verset 8. Mais ce ne sera que les premières douleurs de l'enfantement. Mais ce ne serait que les premières douleurs de l'enfantement. Verset 9. Alors, on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Verset 10. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et s'haïront les uns les autres. Verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens.
Verset 12. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Verset 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Ce texte de Matthieu chapitre 24 est un texte prophétique qui annonce les événements qui vont se produire dans les derniers temps. La Bible parle des fléaux qui vont s'abattre, des guerres, un royaume contre un royaume, une nation contre une autre nation. La Bible parle des trahisons. Mais surtout, la Bible dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre des disciples se refroidira. Et au verset 10, la Bible dit, à cause de cela, beaucoup vont abandonner la foi. J'aimerais que vous reteniez cela. Beaucoup abandonneront la foi. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause des événements qui vont se produire dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et chacun d'entre nous doit, de jour en jour, s'enraciner en Dieu. Nous allons continuer notre lecture dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 29. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met point en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Verset 29. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. J'aimerais associer un autre texte à ce passage de Matthieu 7, 24 à 29. Et ce texte, je le tirerai de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9 à 15. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 15. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or,
Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec 1. De l'or, 2. De l'argent, 3. Des pierres précieuses, 4. Du bois, 5. Du foin, 6. Du chaume, verset 13. L'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voici 2 textes formidables, 2 textes puissants, 2 textes qui vont nous aider à comprendre ce que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous tout au long de ce service. Jésus dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, « Je prendrai juste le verset 24 et le verset 25, et ensuite je relirai le verset 26. Relisons ensemble le verset 24. Jésus dit ceci, « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est pourquoi, quiconque entend les paroles que j'ai dites, dit Jésus, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a bâti sa maison sur le roc. Le verset 25, il dit, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, la Bible nous donne la raison, parce qu'elle a été fondée sur le roc. » Maintenant, lisons ensemble le verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met point en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Le verset 27 dit, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Ce qui doit nous interpeller ici, c'est les vérités suivantes. Tout ce que nous sommes appelés à bâtir sera éprouvé. Toute chose que l'homme bâtit sera éprouvée, soit par les intempéries, soit par les circonstances, soit par l'épreuve du temps. La Bible dit clairement que les 2 hommes qui ont décidé de bâtir leur vie ont eu tous les mêmes épreuves. L'un a bâti sur le roc, l'autre a bâti sur le sable, c'est un choix. Mais le destin qu'ils ont en commun, c'est que chaque œuvre doit être éprouvée. Celui qui a bâti sur le roc a connu des moments où la pluie est tombée, où les torrents sont venus, où le vent a soufflé, et les vents se sont jetés contre cette maison, mais la Bible dit qu'elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc.
Le même sort était réservé à celui qui a bâti sur le sable. La Bible dit, celui qui a bâti sur le sable, sa maison est tombée et la ruine était grande. La question est pourquoi? La réponse se trouve au niveau des fondations. Les fondations. Dans le livre de 1 Corinthiens 3 que nous avons lu, le verset 9 à 15, la Bible dit que chacun doit prendre garde. Au verset 11 de 1 Corinthiens 3, Paul dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Christ est le fondement de l'humanité. C'est le fondement sur lequel l'humanité se développe et s'édifie. Mais Paul dit au verset 10, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Tout un chacun, au moment où je parle, nous avons tous développé notre vie chrétienne sur le fondement qui est Christ. La période que nous vivons, c'est la période du test. Cette période va mettre en évidence soit la faiblesse de notre édifice, soit la solidité de notre édifice. La Bible dit chacun de nous est libre de choisir le matériel qu'il veut pour bâtir sa vie. La Bible dit au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 3 qu'il y a d'autres qui ont choisi de bâtir avec de l'or. D'autres ont choisi de bâtir avec de l'argent. D'autres ont décidé de bâtir avec des pierres précieuses. D'autres avec du bois. D'autres avec du foin. Et d'autres avec du chaume. Tous les matériaux que nous utilisons sont appelés à être éprouvés. Qu'importe le matériel que tu utilises, ce matériel doit passer par le feu. Les nations se développent sur des fondations que j'appelle des croyances ou encore des paradigmes ou encore des idées. Chaque nation a un socle sur lequel il se développe. Mais la Bible dit, chaque fondation doit être éprouvée. Chaque église se développe sur des fondations qui sont appelées à être éprouvées. À l'heure actuelle, nous savons que plusieurs lieux de culte sont fermés. Nous ne pouvons plus nous retrouver en communauté afin de pouvoir louer, adorer le Seigneur et écouter la parole. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui se posent la question du devenir de leur brebis. Mais j'aimerais dire à tout un chacun que la période que nous traversons, c'est la période du test. C'est là où nous saurons si réellement nous avons fiancé l'Église à Christ ou à un système ou à notre personne. Si nous avons développé notre Église ou l'Église que le Seigneur nous a confiée et nous l'avons fiancée à un système ou fiancée à notre personne ou fiancée à Christ, les différentes fondations doivent passer par le feu. Ce n'est qu'après cette période de confinement que nous saurons si réellement
nous avons fait du bon travail dans les vies des gens. Ce n'est qu'après cette période de crise que les nations sauront la qualité et la solidité ou la fragilité des fondations sur lesquelles elles se développent. J'aimerais lire avec vous Apocalypse chapitre 6, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 6, le verset 7 à 8. Verset 7. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Verset 8. Et je vis venir un cheval pâle. Son cavalier s'appelait la mort. Il était suivi du séjour des morts. Et il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Je reprends le verset 8. Et je vis venir un cheval pâle. Son cavalier s'appelait la mort. Il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. J'ai choisi pour thème le COVID-19, la tempête des fondations. Entre guillemets, le coronavirus, un appel au changement et à la révision de nos paradigmes. Le COVID-19, la tempête des fondations. Je sais que beaucoup me diront, quel est ce thème bizarre qui nous apporte? Vous comprendrez. Je parle des fondations. Je parle des fondations. Avant de pouvoir m'étendre, j'aimerais que nous lisons Luc chapitre 21, le verset 10, afin que vous puissiez bien comprendre la profondeur de ce que nous allons développer aujourd'hui. Luc 21, le verset 10, je le lis dans la version La Bible du Seigneur. La Bible dit ceci. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Des épidémies séviront. Il y aura des phénomènes terrifiants qui vont se produire. Mais la Bible dit, et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. D'un côté, nous avons le chaos, et tout d'un coup, du chaos sort l'extraordinaire. Du chaos sortira
l'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, la terre fera quelque chose. Et c'est ce que la terre fera qui fera en sorte que du chaos sortira l'extraordinaire. Depuis que le monde est monde, nous n'avons jamais assisté à une telle tragédie sanitaire. Depuis que le monde est monde, nous n'avons jamais assisté à une telle tragédie sanitaire qui affecte grandement notre vivre ensemble et met en évidence la vulnérabilité de nos différents systèmes qui sont 1. Les systèmes de gouvernance. 2. Les systèmes politiques. 3. Les systèmes économiques. 4. Les systèmes sécuritaires. 5. Les systèmes sanitaires. 6. Les systèmes scolaires. 7. Les systèmes sociaux. 8. Les systèmes familiaux. Et 9. Les systèmes religieux. Tous ces systèmes sont soumis à la rude épreuve de cette épidémie qui est le coronavirus. De nos jours, nos nations ne savent plus à quel saint se vouer. Je crois que l'heure a sonné où les nations ainsi que l'Église doivent revoir leur voie et se tourner vers Dieu pour implorer sa grâce et sa miséricorde. Pendant que nous sommes frappés par cette plaie terrifiante qui est le coronavirus, si nous voulons voir des signes extraordinaires apparaître dans nos différents cieux, tels qu'ils sont énoncés dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 10, nous devons tous, en tant que nation, manifester une attitude de repentance collective devant la face de Dieu, comme le fit l'Espagne. Sur les réseaux sociaux, nous avons vu comment les populations de cette nation sont sorties de leur confinement et ont décidé tout simplement, là, dans la rue, se mettre à genoux, supplier Dieu, implorer sa miséricorde. Ils ont répandu leur cœur devant la face de Dieu, face à la mort. Ils ont imploré Dieu, ils ont confessé leurs péchés. C'était un élan de cœur. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir les statistiques au niveau de l'Espagne, tout commence à s'améliorer. Mais le peuple espagnol est toujours à la brèche. Toujours en train de prier. C'est là toute la différence entre l'Espagne et la France et entre l'Espagne et nos nations. L'Espagne a compris que dans cette période, il n'y a que Dieu seul qui puisse faire quelque chose. Tous nos systèmes sont ébranlés. Le coronavirus a mis en évidence le côté vulnérable de nos systèmes. Toutes ces fondations sur lesquelles nous avons bâti nos vies,
nos nations, nos ministères, aujourd'hui, révèlent leur fragilité face au coronavirus. Mais nous pouvons remporter la victoire si seulement nous décidons d'avoir la même attitude qu'a eu la nation d'Espagne. Depuis que je suis l'actualité, c'est la seule nation que j'ai vue implorer la grâce de Dieu, supplier Dieu, demandant à Dieu d'intervenir. C'est la seule nation que j'ai vue confesser, reconnaître les erreurs et demander à Dieu de les pardonner, de les accorder la miséricorde, de les faire sortir de cette situation et de les guérir de cette plaie. C'est pour ça que Dieu visitera l'Espagne, les accordera la miséricorde. Mais son regard sur les autres nations reste toujours figé sur elle. Vous savez, les temps que nous traversons, ce sont les temps où on doit se poser de très bonnes questions, où on doit se remettre en cause et revenir vers Dieu. Sur un plan prophétique, c'est une telle attitude que Dieu attend de la part de nos gouvernants, de nos populations et de son Église à travers nos différentes nations. Qu'est-ce que Dieu attend des gouvernants, du peuple? Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église dans cette période où nous sommes tous éprouvés? Dieu attend une attitude de repentance. Dieu attend une attitude de repentance. Notez ceci. Ce n'est que lorsque l'Église, les gouvernants et les populations se remettent en cause, révisent leur voie face à Dieu, que la miséricorde de Dieu s'active à leur égard et que la délivrance et la guérison deviennent choses possibles. Lorsque une nation, lorsque un peuple, lorsque l'Église d'une nation traverse une période difficile comme celle que nous traversons, mais a assez de courage de se remettre en cause et de retourner vers Dieu et implorer sa grâce, alors Dieu accorde à cette nation grâce, miséricorde, délivrance et guérison. Dans 2 Chroniques 7, le verset 13 à 14, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand je ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, c'est-à-dire l'épidémie, parmi mon peuple. Verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il n'y a pas de guérison sans repentance. Il n'y a pas de guérison sans confession des péchés. Il n'y a pas de guérison possible sans abandon du péché. La Bible dit, si nous nous humilions, si nous cherchons sa face, si nous avouons nos fautes, la Bible dit, Dieu pardonnera, il guérira.
Mes amis, nos fondations ne tiennent pas. Face au coronavirus, aucune nation ne tient. Aucune. Mais il y a un remède. Le remède, c'est la remise en cause de notre manière de vivre, la remise en cause de notre moralité. Si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que les nations atteignent un niveau d'abomination, Dieu permet toujours aux épidémies de sévir. La Bible dit, à l'époque de Noé, Dieu vit que la méchanceté était grande. Il y a eu le déluge. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, l'abomination avait atteint un niveau. Alors il y a eu le feu qui est venu détruire toute une nation. Vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, plusieurs de nos nations ont voté des lois iniques, ont voté des lois qui favorisent l'immoralité. Je sais que dans d'autres cieux, on n'aime pas en parler, mais j'en parlerai, comme l'homosexualité. Dernièrement, un leader religieux a légalisé la pédophilie. Ce sont les abominations aux yeux de Dieu. Dans le baromètre de Dieu, les nations atteignent un niveau d'abomination qu'il ne peut tolérer. Et Dieu renvoie sur nos têtes le fruit de nos choix. Et face à ce virus, nous nous rendons compte que les fondations sur lesquelles nous avons cru avoir la sécurité, tout s'effondre, tout tombe. Rien ne résiste à cette plaie que le coronavirus. Mais il y a un remède. C'est le retour à Dieu. Je faillirai à ma tâche si je conclus ce moment sans parler de l'Église. Remarquez bien que la Bible dit le péché de l'Église influe sur le destin aussi du pays. C'est lorsque le peuple de Dieu confesse son péché que Dieu aussi guérit le pays. L'Église doit revoir également ses fondations. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans l'Église que si elle ne se remet pas en cause, Dieu ne peut qu'être sévère vis-à-vis d'elle. Nous devons revoir nos fondations, revoir notre vivre ensemble, revoir notre moralité. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19, et je terminerai avec ce texte. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je reprends le verset 19 de Actes 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. L'objectif visé de cette exhortation ou de cet enseignement est d'amener chacun de nous à revoir ses voies. Chacun doit revoir ses voies.
Chaque nation doit revoir ses voies devant la face du Seigneur. En conclusion, je dirais, ce n'est que par une telle attitude de remise en cause et de repentance que nous serons capables, en tant que nation, d'apporter des réponses conséquentes à cette question qui est pour moi la question de l'heure. Que sera demain? Que sera demain? Après cette pandémie, que sera demain? Demain dépend de l'analyse que chacun fait maintenant de ce qui se produit autour de nous. Demain dépendra des résolutions que nous allons prendre maintenant face à cette pandémie. Demain dépend de notre capacité de reconsidérer nos voies et de nous remettre en cause et de repartir sur de nouvelles bases. Le moment est venu où nous devons revoir nos systèmes de gouvernance, nos systèmes politiques, nos systèmes économiques, nos systèmes sécuritaires, nos systèmes sanitaires, nos systèmes scolaires, nos systèmes sociaux, nos systèmes familiaux et nos systèmes religieux. Le coronavirus a secoué nos systèmes et a mis à l'évidence leur vulnérabilité. Et aujourd'hui, nous savons que si nous ne revoyons pas nos fondations, demain ne sera pas meilleur. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite donc à baisser vos têtes et à prier pour nos familles, nos communautés et nos nations. Je vous invite réellement à sortir de la passivité et à comprendre l'urgence de l'heure. C'est l'heure où chacun d'entre nous doit revoir sa manière de vivre et de faire des choses. Seigneur mon Dieu, j'ai essayé avec la force que tu m'as donnée de pouvoir apporter ce message ou encore cet enseignement. Je t'en prie, aide tout et chacun à se poser des bonnes questions. Aide chaque État à se poser des bonnes questions. Aide chaque leader de nation, chaque leader religieux à se poser des bonnes questions et à se remettre en cause, à revoir les fondations sur lesquelles nous sommes en train de nous développer. Délivre-nous de l'orgueil. Amène-nous à faire volte-face. Amène-nous à changer. Amène-nous à reconsidérer nos voies et à pratiquer la justice au lieu de persister dans l'injustice, à pratiquer la vérité au lieu
de s'affermir dans le mensonge, à pratiquer l'amour au lieu de cultiver la haine, à pratiquer l'unité au lieu de favoriser la division. Pardonne-nous, aide-nous, guéris nos nations. Nous reconnaissons que nous sommes allés loin et nous avons voté des lois iniques qui ne te glorifient pas. Et dans ta colère, tu as permis qu'une telle plaie touche nos nations. Ô Dieu, pardonne-nous, car nous reconnaissons nos fautes. C'est dans le nom de Jésus que je viens de prier. Et tout le monde dit Amen. Au plaisir de vous voir connectés au prochain direct. Que Dieu nous aide, qu'il nous garde et que surtout, je le répète, que l'humilité remplisse nos cœurs. Merci. Que Dieu vous bénisse.